Écoutez Paul Kagame. Today, this morning, for the last 2 days, on Monday and today, this morning, I spoke with the President of South Africa, who sought me out to speak with me on this matter because of their involvement in Eastern Congo. Et il dit que lundi et mardi matin, il a parlé avec le président sud-africain à cause de l'implication des Sud-Africains dans ce qui se passe à l'est du Congo et probablement de lui-même et de son pays. And he's also there pretending to be playing a peacemaker role. Il dit que le président sud-africain, il est là en train de prétendre qu'il joue le rôle de gardien de la paix. And he has a force that has been fighting alongside FDLR. Alors qu'il a des forces armées qui sont en train de se battre contre des forces congolaises. And has been fighting the M23 on the instructions of Tshisekedi because these are people who are not supposed to be in Congo. Et ils sont en train de combattre le M23 sur instruction de Tshisekedi parce que ce sont des gens qui ne sont pas censés être au Congo. That these are from Rwanda or the M23 are not. Que soi-disant les M23 ça serait des Congolais. Et là il dit les M23. Rwandans, please. Les M23 ne sont pas des Rwandais. These are Congolese, and one time he accepts it, then another time he says no, part of it is yes. Et que ce sont des Congolais. Une fois on les accepte, il y a des fois où on l'accepte et il y a des fois on commence à nous dire que c'est pas le cas. And then the other part is from Rwanda, and these are he keeps on. And how do we, leaders of our own countries, accept this to go on forever and just accept that we shall be manipulated by Tshisekedi or whoever is supporting him? Pourquoi les autres pays ne devraient pas accepter une bonne fois pour toutes que, je ne sais pas s'il parle de M23 ou du reste, que soi-disant c'est manipulé par Tshisekedi. Il a quand même du culot ce monsieur. Les M23 existaient avant Tshisekedi. Ils ont été battus comme on l'a appris parce qu'une fois, les Américains avaient arrêté de financer et avaient demandé aux gens d'arrêter de les financer. Ils avaient disparu. Et comme par hasard, ils sont redevenus beaucoup plus forts. Comme par hasard, après que l'Union européenne soit venue signer un contrat stratégique pour privilégier, enfin un contrat d'approvisionnement privilégié des matières premières. Et ils ont signé ça avec qui? Avec le Rwanda. Et soudainement, le M23, depuis, est à la manœuvre. Mais, selon lui, c'est une manipulation des Congolais, surtout du président congolais. And South Africa dares even issue threats about what is likely to happen after that. Excusez-moi à cause du bruit. Ok. And South Africa dares even issue threats about what is likely to happen after that, and so on and so forth. Of course, we will see what threats they are talking about. Et donc, soi-disant, les Sud-Africains sont en train de menacer et on verra de quelles menaces ils parlent. Maybe they should have done that exactly for which they have been issuing threats. They should have done it to clean up the mess in Eastern Congo or to fight back those who have been trying to clean up the mess. Ils devraient utiliser leurs menaces pour nettoyer le Congo ou pour combattre ceux qui essayent de nettoyer le Congo. En tout cas, ici, là, c'est très difficile. Il est en train de critiquer la position des Sud-Africains. So then you have the whole international community just confused. They talked about Rwanda. Et selon lui, à cause de ça, la communauté internationale est confuse. Et elle parle du Rwanda. They talked about the Nairobi process. Honestly, even here, maybe you will help me understand what all this means. The processes became an end in themselves. And the people leading these processes became more important than the results of the processes.
Et il a dit, les gens, ils sont là en train de parler du Rwanda, du processus de Nairobi. Le processus de Nairobi est devenu, je ne sais pas, caduque ou quelque chose comme ça en elle-même. Et les gens qui parlent du processus les gens qui parlent du processus sont devenus plus importants que le résultat du processus. Et je ne sais pas, le processus de Nairobi devait conduire à quoi. Je crois qu'il y avait le processus de Luanda qui envisageait le dialogue entre le Rwanda et le Congo, et le processus de Nairobi entre le Congo et les M23. Je crois qu'ici, il est en train de parler du processus de Nairobi qui implique un dialogue entre le Congo et les M23. The Nairobi process became a Uhuru process. Then the Rwanda process, it's like you can't say anything that will displease President Lorenzo. Definitely, this does not help deal with such a serious matters as we are faced with today. Et il dit que le fait de parler de ces différents processus, ça ne change à rien ou ça n'aide pas à résoudre le problème auquel on doit faire face ou qu'il doit faire face aujourd'hui, parce que je pense qu'il s'adresse à des Rwandais. That in the end, just because they can't be addressed, we have such a situation like we have now. And if anybody, and above all, I don't understand how Tshisekedi keeps thinking that he will resolve the problems to do with rights of people militarily. Et donc il dit que le problème ne peut pas être réglé tant que Félix Tshisekedi continuera à penser qu'il peut régler le problème des revendications des droits des Congolais, parce qu'il pense que les M23 sont des Congolais qui revendiquent leurs droits, pas des conflits armés. Alors que ceux qui ont commencé avec l'armement et qui en ont plus et qui attaquent, ce sont les M23. Et voilà ce que je vous disais, le problème de quand tu laisses ces situations s'envenimer. C'est qu'aujourd'hui, Kagame, lui, considère que ce n'est pas un problème du Rwanda. Il sait bien que les gens, on perdra beaucoup plus de temps à essayer de parler, de négocier avec les M23, ce qui lui permettra d'honorer les contrats qu'il a signés avec les Occidentaux, que juste de les battre. Militairement, il leur a mis dans une position de force où on perdra des années si on n'arrive pas à les déloger de là le plus vite possible. On perdra des années à discuter avec eux, et pendant ce temps-là, son corridor pour faire sortir des minerais stratégiques du Congo est déjà mis en place. Kill them, shoot them, bring in forces that are ready to help, like especially Burundi. Well, I don't know whether that has been helpful for the last few days or weeks. They have been doing that. Il dit que ça ne va pas se régler en emmenant des armées étrangères pour venir les aider. Je suppose qu'il parle du Congo, il parle des Burundais. Chairman, Your Excellencies, I want us, whatever we are saying and whatever we intend to do, we capture the context rightly and then proceed based on that, and maybe we can get somewhere. Et voilà. Nous sommes en train d'avancer vers son agenda à lui. Pour lui, maintenant, ce qu'il veut imposer aux yeux de la communauté internationale, c'est que ce problème, ce n'est pas un problème de Rwandais, c'est un problème de Congolais. Et que nous devons intégrer ces sous-fifres du M23 au Congo. Et que sans cette condition primordiale, on ne peut pas résoudre le problème. Et donc, faire infiltrer ce que Israël Mutombo a dénoncé, faire infiltrer ses protagonistes, ses proxys à lui au Congo, c'est devenu la condition sine qua non à l'amélioration des relations ou de la situation au Congo. Voilà, il est en train de nous piéger. Et tout ça à cause de la compétence de Félix Tshisekedi et de son gouvernement, ou en tout cas de lui pendant ces 2 mandats. But otherwise, if we keep saying good things, saying that, and to each other being nice, and then each one fulfilling their own interests other than others' interests, the common interests we have as East Africans, then I don't see how we are going to contribute effectively to finding a solution. Voilà.
Et il dit que dire des choses inutiles, ça ne sert à rien. Il faut prendre en compte le contexte. Le contexte, c'est ce que lui, il a défini. Si on ne le prend pas en compte et qu'on ne le traite pas bien, on n'arrivera pas à une solution. But really to have even had East African community expelled from Eastern Congo and everybody complied and then there was quiet. It's as if it was normal or that is okay. Everything dictated by the country or the person we are trying to help. I didn't understand that. And that's where we are now. C'est incroyable. Il s'adresse aux pays de l'Est d'Afrique et il dit qu'ils ne peuvent pas trouver un accord comment aider le Congo si toutes les conditions sont fixées par le Congo qui est agressé. Non, incroyable. How we are here, where we are. So let me maybe for now stop here. I would really want to hear advice of others, but I think it's not just a plaything. It's not. It's a serious matter, evidently, because it consumes people's lives. And the other day, 2-3 days ago, we lost people. There was a lot of sharing from Eastern Congo, from Goma, and killed and a dozen people and injured the hundreds. We will definitely take care of that. There's no question. Voilà. Et il dit que la dernière fois, ils ont perdu des personnes à cause des actions qui se passent au Congo et qu'ils vont définitivement régler cette situation. Je suppose que de son côté de la frontière, il est en train de parler. Question about it. Thank you, Mr. Chama. Voilà. Et ce tweet, il disait « Le Rwanda écoutait attentivement. Le président rwandais est devenu fou. Il est prêt à combattre l'Afrique du Sud, l'Angola, le Burundi et la RDC militairement. » Bon, je n'ai pas tout à fait compris ça. Ce que j'ai compris ici, c'est que Paul Kagame est en train d'étaler son plan. Maintenant qu'il a fait rentrer les M23 bien comme il faut dans le territoire congolais, et bien maintenant, il va vouloir imposer que les revendications politiques de ces gens-là soient écoutées pour qu'on puisse permettre, comme la première fois, l'infiltration de ces gens-là au sein de l'appareil étatique congolaise et militaire pour que lui puisse continuer à faire ce qu'il fait avec les Occidentaux dans l'Est du Congo. Et pour ça, il est prêt à affronter tous ceux qu'on fait venir parce qu'il dit que ça ne se réglera pas en faisant venir des étrangers pour les aider à mettre dehors les M23. Probablement parce que lui, il sait que lui, il s'occupe de donner les moyens nécessaires pour que le M23 avance. Mais ce qui est le plus accablant, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui. Tous ces mercenaires inutiles là qui ont déposé les armes, pourquoi à la place on n'avait pas donné à l'armée sud-africaine les moyens nécessaires pour bombarder les positions avancées, la logistique de M23? C'est ça le plus inquiétant. En tout cas, ce live va durer très longtemps. Je remercie tous ceux qui sont ici encore avec moi. On n'était pas très nombreux. Nous sommes à peine une dizaine. Et donc, merci à vous d'avoir partagé, d'être resté avec moi pendant cette analyse. Je vous dis à demain. En attendant, partagez le live. Peace out.